Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous mes fonds de teint pour peau noire. Donc j'étais en train de faire un petit peu de rangement dans mon maquillage, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de fonds de teint pour peau noire. J'en ai des plus chers, j'en ai des moins chers, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous en parler parce que je sais que parfois j'ai du mal, quand j'ai envie de me trouver un nouveau fond de teint, j'ai du mal à trouver des nouveaux fonds de teint. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas toujours notre teinte dans toutes les marques. Parfois je prends un peu de temps pour trouver un nouveau fond de teint, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo où je vous parle de tous mes fonds de teint, pour peau noire, parce que peut-être que voilà, si vous êtes à la recherche d'un nouveau fond de teint, de nouvelles textures, voilà quoi, de nouveautés, peut-être que ça pourra vous aider. J'ai réuni vraiment tous mes fonds de teint, donc là je vais vous faire une revue, je vais vous décrire un peu tous les fonds de teint que j'ai, et ensuite en parallèle sur Instagram je vous montrerai ce que ça donne sur le visage. Donc je vous montrerai le fond de teint et je vous montrerai à chaque fois ce que ça donne sur le visage. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, bien évidemment quand on parle de fond de teint pour peau noire, on pense directement à la marque Black Up. Black Up, c'est une marque qui est vraiment spécialisée pour les peaux noires et pour les peaux métissées. Donc ils ont vraiment une large gamme de produits et ils ont vraiment beaucoup de teintes qui sont disponibles. Donc moi mon fond de teint préféré de la marque, c'est le fond de teint fluide matifiant en teinte, moi je l'ai en teinte HC08. Donc c'est un fond de teint qui est très très bien si jamais vous avez la peau grasse, parce que je trouve qu'il est matifiant. Il a une couvrance moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà globalement je mets toujours des fonds de teint fluides et des fonds de teint à couvrance moyenne. J'aime bien parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Même si vous avez beaucoup d'imperfections, ce fond de teint est couvrant. Le rendu de ce fond de teint est vraiment super naturel. C'est d'ailleurs le fond de teint que je porte aujourd'hui. Il y a du séborégulateur qui est dans le produit. Il est sans parabènes, il est sans huile, il est sans parfum. Et ça, je trouve ça vraiment top. Les teintes qu'il propose vont vraiment de la peau métissée à la peau vraiment noire ébène. Et voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai toutes les infos également dans la barre d'infos. Ensuite, le deuxième fond de teint que j'aime beaucoup utiliser également, c'est le fond de teint de chez MAC. Donc il y a certains fonds de teint que j'aime bien garder dans leur boîte. Donc c'est le fond de teint de chez MAC en teinte NW45. C'est un fond de teint qui a des sous-tons orangés, étant donné que c'est un fond de teint qui est dans les NW. Moi j'ai la teinte NW45 qui me convient vraiment parfaitement. Il a exactement la même couleur que ma peau. La seule chose que j'aime pas trop, c'est que voilà, vous êtes obligé d'acheter la pompe à part, donc c'est pas très pratique. Et voilà, c'est un fond de teint qui est matifiant. Si jamais vous avez la peau grasse, il vous conviendra vraiment parfaitement. La gamme Studio Fix contient 46 teintes différentes, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et vous êtes sûr de trouver un fond de teint qui a votre teinte. Chez MAC aussi, il fait 30 ml et il est à 33 €. Donc maintenant on va changer un peu de gamme de prix. Donc je vais vous parler du fond de teint de chez NYX. Donc c'est le Total Control. Donc je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais mon crash test de tous les produits NYX. Donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai juste en haut. C'est un fond de teint qui se distingue vraiment des autres fonds de teint parce que comme vous pouvez le voir, il a une pipette. Il a une petite pipette. Donc ce qui fait que vraiment vous gâchez moins de produits et vous pouvez soit l'appliquer directement sur votre visage, soit le mettre sur votre beauty blender, soit le mettre sur votre pinceau. Donc c'est vraiment super pratique, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 13 ml mais je le trouve largement suffisant. Et moi je l'ai en teinte Deep Sable. Je l'ai en teinte Deep Sable et je le trouve vraiment très très pratique. Il a une bonne couvrance. Une couvrance quand même légère à moyenne, mais c'est vraiment modulable. Si jamais vous avez plus d'imperfections à camoufler, vous avez juste à rajouter une deuxième couche. Il a un fini un peu poudré, vous avez limite pas vraiment besoin d'appliquer une poudre juste après. Donc moi j'aime bien l'utiliser avec une beauty blender et voilà, franchement le rapport qualité-prix de ce fond de teint il est juste dingue. Il me semble que ce fond de teint est à 15,90 €, donc c'est vraiment parfait pour les personnes, pour les petits budgets. Il existe vraiment plusieurs teintes dans la marque, dans leur gamme. Donc moi je fais pas partie des dernières, je suis vraiment au milieu. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de ce fond de teint
ça a fait un peu le buzz quand c'est sorti. Donc voilà, je vous invite vraiment à l'essayer. Donc ensuite, le prochain fond de teint que j'ai envie de vous parler, c'est le fond de teint de chez NARS. Donc c'est le All Day Luminous Weightless Foundation que j'ai en teinte Macao. Donc c'est le Medium Dark 4. Donc c'est un fond de teint que je pense que vous devez le connaître. Enfin, je l'ai porté vraiment pendant des années. Vraiment, en fait, depuis que je l'ai essayé, je ne fais que le porter parce que je trouve qu'il est lumineux. J'ai l'impression qu'il a des petits nacres, dorés. C'est peut-être pas le cas, mais vraiment quand je le porte, je trouve vraiment que mon teint est beaucoup plus lumineux, il est beaucoup plus lissé et voilà, et il est mat. On peut dire qu'il est mat. Lorsque moi je l'applique également avec la Beauty Blender, j'applique tous mes fonds de teint avec une Beauty Blender, pardon. Et je trouve qu'il a aussi un rendu mat et vous n'avez pas besoin forcément d'appliquer une poudre après. Il a un fini mat mais effet poudré également. Et j'aime beaucoup le packaging qui se distingue également des autres parce que voilà, les autres ils sont une forme ronde, arrondie, alors que là c'est une forme un peu cubique. Je trouve ça super pratique quand je le range dans mes tiroirs, il s'emboîte parfaitement. Par contre il coûte un peu cher, il me semble qu'il est à 46,95 €. Mais il dure vraiment longtemps. Il y a combien de millilitres? Il y a 30 millilitres. Donc il dure quand même longtemps. C'est vraiment de la qualité. Enfin voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez le prix dans un produit, vous mettez le prix dans la qualité. Et voilà, moi c'est vrai que pour tous les produits de teint, je préfère oser mettre le prix et avoir vraiment un bon rendu. Et j'aime aussi tester les produits qui coûtent moins cher. Mais j'aime bien mettre le prix et pour les produits de qualité, surtout pour le teint. Parce que le teint, vraiment, ça change tout. Ça change tout et c'est vraiment la base d'un maquillage, je trouve. Donc voilà, le fond de teint NARS qui est très très bien. Il existe en plusieurs teintes. Il y a plusieurs teintes qui existent après ma carnation. Je me souviens plus exactement, mais voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Mais il existe vraiment plusieurs teintes. Donc ensuite, l'incontournable, comment faire une vidéo sans ce produit. Donc le fond de teint de la marque Fenty Beauty. Donc voilà, vous le connaissez tous, hein, j'ai le Pro Filter en teinte 420. Donc c'est un fond de teint qui est fluide, qui a une couvrance moyenne. Moyenne mais modulable, ça c'est très bien. Voilà, si vous avez des imperfections, non, si vous avez pas beaucoup d'imperfections, il va se suffire à lui-même. Mais si vous avez un peu plus d'imperfections, des petites cicatrices ou des petites taches d'acné, etc. à camoufler, il faut que vous préparez un peu mieux votre peau avant d'appliquer le fond de teint quand même. Donc voilà, de toute façon je vous ai fait également une vidéo où je vous parle de ce fond de teint. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'il donne sur le long terme. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'il donne sur la peau. Il est vraiment lumineux, il lisse la peau. De toute façon, voilà, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur ce fond de teint. Je pense que on est toutes et tous unanimes à ce sujet. C'est un fond de teint qui vaut vraiment le détour. Il coûte 33 €. Donc je trouve ça vraiment bien et il fait 32 millilitres, donc c'est quand même plus que la moyenne. Donc ce qui fait qu'il va durer vraiment plus longtemps que les autres. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce fond de teint, au fond de teint Fenty Beauty, c'est que voilà, moi j'ai un peu les pores qui sont un peu ouvertes ces derniers temps, c'est un peu chiant d'ailleurs. Et je trouve que quand on a des pores, ils s'estompent un peu. Et je trouve aussi que la matière, elle est pas... elle se déplace un peu. Voilà, elle se déplace un peu, c'est ça qui est pas trop pratique. Mais hormis ça, voilà, il suffit que là vous mettiez une base qui serre les pores, ou voilà, une bonne base matifiante, et poudrer le fond de teint après. Donc ensuite, le fond de teint Laura Sims. Alors on parle pas beaucoup des produits Laura Sims, mais qui sont pourtant de très très bonne qualité. Je sais qu'il y a quelques youtubeuses qui ne jurent que par ce fond de teint. C'est le fond de teint de Laura Sims, le Perfect Cover. C'est un fond de teint unifiant, longue tenue. Il fait 30 millilitres et il coûte 25 €. C'est un très bon fond de teint. J'aime beaucoup l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé cet été d'ailleurs parce que il est un peu plus orangé que ma carnation. Mais il est très bien.
Je l'ai en teinte 02 en teinte cappuccino et il me semble qu'ils ont d'autres teintes également. C'est vrai qu'ils sont un peu plus difficiles d'accès, mais je vous mettrai un lien où vous pourrez vous l'acheter vraiment facilement. Ils ont une petite boutique sur Amazon. Il a une couvrance moyenne, il estompe les imperfections, donc c'est vrai que si vous avez vraiment des taches, voilà, des taches, des cicatrices d'acné, etc., il va vraiment les couvrir. Je le trouve pas extrêmement couvrant, mais il a une couvrance qui est modulable. Enfin, de toute façon, avec les fonds de teint fluides, c'est difficile d'avoir un rendu hyper couvrant. Généralement, les fonds de teint fluides ont une couvrance moyenne, modulable. Le packaging, il est bien, c'est une bouteille en verre, mais ce que j'aime pas trop, c'est la pompe. En fait, je sais pas si vous allez voir. Le produit dégouline à chaque fois, donc c'est un peu cracra. Enfin, à chaque fois que je termine de l'utiliser, je suis obligée de nettoyer un peu, sinon ça fait un petit peu crade. Mais c'est le seul défaut que je trouve à ce fond de teint. Sinon voilà, si vous avez l'occasion de le tester et de trouver votre carnation dans cette marque, je vous le conseille vraiment, enfin foncez parce qu'il vaut vraiment le détour. On n'en parle pas beaucoup, il coûte pas cher, enfin vraiment. Je sais qu'il est disponible dans certains supermarchés. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, je sais qu'il est disponible dans certains supermarchés. Et voilà, parce que les produits Laura Sims, vous les retrouvez généralement en grande surface. Donc c'est ça qui est super pratique. Voilà, vous faites vos courses, vous achetez vos produits soins pour le corps. Et vous allez dans le rayon make-up et vous chopez votre fond de teint. Donc c'est vraiment bien. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de produits qui étaient en vente en supermarché, enfin en grande surface, et qui avaient des teintes pour les peaux plus foncées. N'hésitez pas vraiment à tester ce fond de teint qui est vraiment génial. Donc ensuite, le fond de teint de chez Bobbi Brown, donc le Luminous Moisturizing Treatment Foundation. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Donc je l'ai en teinte 6,5 il me semble. Donc faut vraiment pas se fier à la bouteille par rapport au produit parce que il est un peu plus foncé que la bouteille. Moi au début quand je l'ai vu sur la bouteille, je me suis dit que ça a l'air d'être de ma couleur, de ma carnation, mais il est légèrement plus foncé. De toute façon vous le verrez sur les swatchs sur Instagram, il est légèrement plus foncé et la teinte au dessus elle est vraiment trop claire. Donc voilà, donc c'est un fond de teint qui est lumineux. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il a également des petits nacres, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Il est vraiment, comment dire, il a un rendu hyper glowy sur le visage. Moi j'aime bien de temps en temps avoir des make-up, faire des make-up avec un teint glowy, mais c'est vrai que si vous avez la peau très grasse, je vous déconseille de l'essayer. Moi j'ai la peau mixte donc ça va, j'applique une bonne base avant de mettre mon maquillage et ça suffit. Mais si vous avez la peau extrêmement grasse, passez votre chemin. Mais par contre si vous avez la peau sèche, surtout en hiver, foncez sur ce fond de teint. Je vais vous mettre le lien exact du produit dans la barre d'infos parce que pour l'instant je l'ai retrouvé sur le site de Beauty Test mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site de Sephora. J'ai retrouvé un autre produit mais je suis pas sûre si c'est le même ou s'ils ont juste changé le nom, etc. Donc je vais me renseigner auprès de la marque. Mais en tout cas, si vous pouvez tomber sur ce produit, foncez parce qu'il est vraiment bien. Il est hyper lumineux, il lisse le grain de peau mais de malade. Il a un fini satiné. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du beurre de muru ou mourou, je sais pas trop comment on le dit, à l'intérieur, ce qui fait qu'il va traiter la peau en même temps. Il va raffermir la peau et il va permettre à votre peau de rester hydratée vraiment toute la journée. Donc les personnes qui ont un peu des ridules de déshydratation, des trucs comme ça, ça c'est très bien parce que voilà, au fur et à mesure que vous utilisez le produit, il va pas vous détériorer la peau mais il va justement vous la rendre plus belle. Je sais que voilà, on se dit, enfin ça reste un produit de maquillage mais c'est important quand même de s'intéresser aux compositions des produits, à la composition des produits. Et là pour le coup c'est un très bon produit qui pense à notre peau et ça c'est très bien. On termine avec le fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc moi je l'ai, il est presque fini. Alors moi je l'ai en teinte 177. De toute façon je vous mets toutes les références de mes fonds de teint dans la barre d'infos. C'est pas très pratique la référence. C'est un bon fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant. Malheureusement je suis entre deux teintes.
Donc cette teinte elle est légèrement foncée et je crois que la teinte au dessus elle était légèrement trop claire ou trop orangée. Enfin je me souviens plus, ça fait vraiment un moment que je l'ai. Mais c'est vrai que le rendu il est vraiment bien, surtout si vous voulez faire des photos sur Instagram, si vous voulez filmer. Il lisse le grain de peau mais ça donne vraiment un effet photoshopé sur le visage. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé sur ce fond de teint, avec ce fond de teint. C'est pour ça que j'ai forcé à l'utiliser. Ce que j'ai bien aimé également avec ce fond de teint, c'est que le fini est naturel. Enfin, c'est-à-dire que même s'il est couvrant, même si il donne un effet photoshopé, ça donne un effet seconde peau et c'est ça que j'aime beaucoup. Il unifie également le grain de peau, donc ça c'est top et il coûte 40,50 € sur le site de Sephora. Donc voilà, j'ai vraiment fait le tour de tous mes fonds de teint, tous les fonds de teint que j'ai à ma disposition pour l'instant. Comme vous voyez, je commence à devenir une petite collectionneuse de fonds de teint. C'est vrai que pour moi le teint c'est tellement important que j'hésite pas à acheter, à tester. Donc n'hésitez pas si vous utilisez un fond de teint que je n'ai pas dans ma collection, n'hésitez pas à me donner les références dans la barre d'infos et je le testerai vraiment avec plaisir. Je sais qu'il y a le fond de teint de chez Estée Lauder qui a l'air pas mal. Faudrait vraiment que je le teste, il a l'air vraiment top. Mais voilà, j'ai pas d'autres fonds de teint en tête. Donc si jamais vous testez d'autres fonds de teint, n'hésitez pas à me les donner à me dire quel fond de teint vous utilisez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!